Je vous emmène maintenant au Festival d'Angoulême. 70 projections et beaucoup d'avant-premières. Le meilleur du cinéma francophone est réuni à Angoulême. Le festival vient d'ouvrir ses portes et cette année encore de grands moments en perspective. Dans le jury, présidé par Denis Podalides, des actrices comme Marie-Josée Croze, Sonia Rolland, Audrey Dana. J'appréhende absolument pas en fait. J'ai déjà fait quelques festivals en tant que jury, j'adore ça, c'est passionnant d'être obligé de s'installer dans une salle de cinéma 10 fois en 4 jours, ça va être super. Je suis ravie. Le jury est éminemment féminin, j'adore ça. Je suis grande fan de Denis Podalides, je vois pas comment ça peut être raté en fait. On se sert un peu de toutes les armes qu'on a, la culture cinématographique, je sais pas, l'instinct, la sensibilité. Et j'adore discuter autour de ça, comment les uns et les autres défendent des idées. C'est un bon laboratoire en tout cas pour moi, c'est un laboratoire d'analyse du cinéma, de mon regard aussi sur le cinéma. C'est quand même, c'est astreignant, c'est 3 films par jour, on a la responsabilité quand même de bien les regarder, d'avoir un regard qui ne soit pas juste un regard de spectateur, mais essayer d'avoir des arguments et de pouvoir aussi faire valoir son point aux autres membres du jury. Quel droit on a de dire que celui-là est mieux que l'autre? C'est une question de goût, c'est toujours délicat. Là, c'est le public, parce que le festival est vraiment ancré dans la ville d'Angoulême. À 2 € l'entrée, les salles affichées complètes avec des stars très attendues. Il fallait au moins cela en ouverture du Festival du film francophone d'Angoulême. C'est la toute première, avant-première, d'un film qui pourrait être un des cartons de l'automne. Star 80, ouverture du Festival d'Angoulême. 4 salles pleines à craquer, dont 3 payantes. Producteur Thomas Langman, l'homme de The Artist. C'est un festival qui porte bonheur ici, non? Il paraît, puisque l'année dernière c'était Intouchable qui a ouvert le festival, donc ça serait formidable d'avoir ne serait-ce qu'un bout de son destin. Cookie Dingler, Peter et Sloan, Jean-Luc Lahaye. La pré-projection tourne au concert. On a rendez-vous avec des rires, le film est rythmé pour ça, il est monté pour ça, donc quand les rires sont en rendez-vous, en plus quand ça chante et que ça tape des mains, là vous devenez fou. Aux côtés des chanteurs, Richard Anconina et Patrick Timsit. Dans les années 80, je commençais dans les trans. J'ai énergie de beaucoup de sensations, d'émotions. Cette époque-là, ces musiques-là ont bercé, m'ont entouré pendant un moment précieux de ma vie. Et un grand merci au lycée de l'image et du son de la ville qui nous a beaucoup aidés pour ce tournage. Olivier Nakache, Eric Toledano, les réalisateurs d'Intouchables. On est très émus d'être là un an après. On a vu le film, mais rarement en public, comme ça, éclairé par la lune. Tout a commencé ici. On n'avait absolument aucune idée de ce qui allait justement arriver. Donc merci d'être là. On est heureux de revoir le film avec vous, en plein air. C'est marrant parce qu'Omar n'est pas là, mais on va lui rendre hommage. Il a dit une chose, il a dit « Ce film n'arrêtera jamais de nous donner des surprises ». Et c'est la chose la plus vraie qui a été dite ici, c'était au CGR pas loin, parce qu'on savait que les États-Unis étaient intéressés par le film, mais en fait ça ne s'est jamais arrêté. Il y a eu cette histoire de César, ensuite il y a eu l'histoire de la sortie américaine, ensuite il y a eu des choses complètement surprenantes, mais par exemple presque 2 millions d'entrées en Corée, des chiffres mirobolants dans le monde, etc. Et effectivement, jusqu'à récemment, quand on a appris que la Maison Blanche avait demandé une copie du film et qu'elle avait été livrée, donc Barack Obama et sa femme voulaient voir le film. Madonna a fait privatiser aussi un cinéma en Hollande pour voir le film. Donc oui, tout est vrai. Pour nous, c'est difficile de le réaliser, mais parfois, ce qui est formidable, c'est quand un film nous dépasse, on peut dire qu'on s'est largement fait dépasser. Donc aujourd'hui, je vous remets la médaille de la ville, le diplôme de citoyen d'honneur, et vous faites partie des Angoumoisins ad vitam aeternam. Il y a eu l'accueil pour Nos Jours Heureux et le succès. Et il y a eu ce festival avec Dominique, avec Marie-France qui nous ont invités et qui a été le point de départ de, voilà ce que je disais hier, d'une année complètement dingue. Ça nous a porté bonheur, donc on est doublement honorés. Ça a commencé à Angoulême et là on ferme une boucle. Elles sont amies dans la vie comme à l'écran. Vous les avez aimées dans Tout ce qui brille. Elles reviennent au cinéma. Géraldine Nakache a de nouveau écrit, réalisé et joué aux côtés de Leïla Bekti. New York, un film sur l'amitié qui était présenté hier au Festival d'Angoulême en avant-première. L'occasion de rencontrer une joyeuse bande de copains. Xavier Gégère et Véronique Roy.
Leïla Bekti ne passe pas inaperçue dans les rues d'Angoulême. Un petit bisou par-ci, une photo par-là. Allez, celle-là, mesdemoiselles, on la garde. Merci beaucoup. Très jolie. Et l'actrice rejoint toute l'équipe du film New York, le deuxième long métrage réalisé par son amie Géraldine Nakache. Ah ouais, c'était incroyable parce que nous, quand on nous a dit vous êtes sélectionnés pour le festival d'Angoulême, c'est le 25 août, on s'est dit attendez le 25 août, mais le film il sort le 7 novembre, on ne sera pas prêt. Donc on a cravaché comme des malades pour qu'il soit prêt. Et c'était un moment extraordinaire hier soir parce que d'abord on a rempli 4 salles. Il y avait plus de 1000 personnes, on s'est dit mais c'est fou, les gens viennent parce qu'il y a une envie de nous suivre. Donc déjà, on était super émus et super touchés. Et puis surtout, les réactions, c'était la première fois qu'on voyait le film avec des gens autour de nous. Et Leïla, je l'aime. Génial, super. Ce matin, la bande nous donne rendez-vous pour un lancer de chaussures. Une pratique courante aux États-Unis. Si les chaussures restent accrochées sur le fil, alors c'est le signe d'un bon présage. C'est le dernier plan du film. À Angoulême, on prend les mêmes et on recommence. Géraldine laisse éclater sa joie. Son film devrait cartonner. Alors de toute évidence, Anne Fontaine est une cinéaste que vous aimez puisqu'on bat des records d'entrée dans les salles pour un focus à Angoulême. C'est-à-dire que sincèrement, on n'a jamais vu ça. C'est toujours quelque chose d'étrange. Là, j'ai regardé 10 minutes d'un film que j'ai fait, Comment j'ai tué mon père, il y a à peu près 10 ans. Et donc c'est toujours étrange quoi, de revoir, de se resituer. Parce que quand on fait des films, en fait, on est toujours projeté sur l'avenir. Et donc de revenir, de ressentir quelque chose qu'on a fait au passé, ça crée, j'en sors, donc ça m'a créé une drôle de sensation. J'en ai vu 10 minutes du film. Mais en tout cas, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y avait plein de gens. La salle était pleine ce matin pour Comment j'ai tué mon père. Elle était quasiment tout à l'heure pour Entre ses mains. Donc espérons que ça va continuer comme ça et que vous serez très nombreux ce soir au Champ de Mars pour découvrir ou redécouvrir mon pire cauchemar. Vous savez pourquoi ça s'appelle Mon pire cauchemar? Parce que Benoît Poelvoorde, avec qui j'ai fait 3 films aujourd'hui, depuis aujourd'hui, à chaque fois qu'il m'appelle au téléphone, il me dit c'est ton pire cauchemar qui t'appelle. Et j'espère que vous aimerez le film. C'est une comédie. J'ai écrit les rôles pour Isabelle Huppert et Benoît Poelvoorde. Non, parce que c'est la première fois aussi que nous avons un ministre de la francophonie. Alors après 5 ans... Cette 5e édition du festival a voulu rendre hommage au cinéma sénégalais, un des plus anciens et des plus vivants d'Afrique. Le Sénégal fait partie des membres fondateurs de la francophonie. Monsieur le ministre vous adresse ses salutations fraternelles et vous exprime sa profonde reconnaissance pour l'hommage rendu au cinéma sénégalais à cette présente édition du Festival du film francophone d'Angoulême. Moi, ça fait longtemps que je fais du cinéma. Ça fait longtemps que je brade le monde avec mes films, mais c'est la première fois qu'un représentant diplomatique sénégalais, qu'un directeur de la cinématographie et un directeur de cabinet soit avec moi. Ce soir, nous allons voir le film de mon ami Moussa Touré, qui est en compétition. Un film magnifique, La Pirogue. En Afrique, nous avons beaucoup de joie, beaucoup de douleur. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Et oui, c'est la cérémonie de clôture du 5e Festival du film francophone d'Angoulême. 5 jours de fête pour remettre votre Valois, donc le Valois du public. J'appelle non pas le chanteur, mais l'acteur principal de L'air de rien, Michel Delpech. En plus de ça, le fait que ce prix soit remis par un acteur aussi chevronné que moi, ça lui confère un prestige particulier. Alors, le prix est attribué à La Pirogue de Moussa Touré. Pour qu'on ne puisse pas l'expulser ni le renvoyer, il faut camoufler son sang. Moi, un jour, je suis allé à l'ambassade de France. Ils m'ont demandé tellement de papiers que je suis arrivé avec une valise pleine de papiers comme ça. Et ils ont pris toute une journée pour les vérifier. Mais c'est fini tout ça. C'est pour cela que je vous ai choisi dans mon Boeing. Mon Boeing. Moi, mes papiers, je les garde. Si on retrouve mon corps, je veux qu'il puisse m'enterrer à la maison. Mon esprit va vers l'Afrique, va vers cette jeunesse africaine.
au fait qu'il y a 52% de jeunes de moins de 20 ans. Je dédie ce prix à cette jeunesse dont la moitié, ou bon nombre, est partie en mer, a disparu. Et à cette autre partie qui a de l'espoir aujourd'hui. Voilà, et merci. Et pour nous révéler le nom du lauréat du Valois Magélis, j'appelle la présidente du jury étudiant, Charlotte Valandré. Nous avons passé 5 jours formidables. Merci à tous les géos et aux chefs de village, Dominique, Marie-France et Patrick. J'étais à la tête d'une tribu de 9 natures bien trempées. Puis, après une bonne heure d'échange, Marie nous a posé une simple question. Quel est le film que vous aimeriez revoir, que vous auriez plaisir à revoir? Parce que c'est aussi ça le cinéma, le plaisir. Et on a tous répondu « Mobile Home ». Et imagine là, on est garé sur une côte sauvage complètement déserte. Par la fenêtre on voit la mer rougie par le soleil couchant. Puis on n'entend rien, juste le bruit des vagues. Et on reprend la route, on longe la côte. Tu conduis. Tiens. Tiens, merci. Merci beaucoup, merci au jury des jeunes, merci à Angoulême d'avoir sélectionné ce film et du coup de l'avoir primé, et bonne cérémonie. Merci encore beaucoup. Je remercie non, c'est pas je ne dois pas dire mon jury, c'est pas parce qu'il y a un homme et 8 femmes que forcément c'est 8 femmes, il ne faut pas... voilà, je les remercie, ça s'est très incroyablement bien passé, et... ce genre de situation peut mal se passer. Je crois que ça s'est même très bien, peut-être trop bien passé. Je pense à tout ce qui s'est dit, tout ce qui ne s'est pas dit. J'étais très passionné, c'était assez joyeux, c'était sérieux, c'était concentré, contracté, décontracté. Voilà, je suis très heureux. Je ne pensais jamais qu'une telle chose m'arriverait. Et maintenant, il est temps de sanctionner tout ça. Nous allons maintenant connaître le lauréat du Valois de la meilleure actrice, et pour nous révéler ce nom, je vais demander à celle qui a joué avec les plus grands acteurs, Marc Keller, s'il vous plaît. Le Valois de la meilleure actrice va à Adila Bendimeres. كيفاش؟ هي تاني لازم تشوف بنتها. اركب. ما تريبونديش. الو. نعم. Bien sûr, je suis très émue, donc en général, quand je suis émue, je parle la parole, donc je vais rapidement dire merci. Le Valois du meilleur acteur va à Khaled Benaïssa pour Le Repenti. صح. صح. وش سنا فينا؟ شكون هذه؟ مرتي. هي تاني لازم تشوف بنتها. اركب. ترحم جبتهم. اركب.
content d'être remarqué par 8 femmes sans rendre jaloux ma femme. Je le dédie à ma fille qui a 2 ans. Et ma femme, dans la vraie vie, a eu le prix ici, il y a 2 ans. Ma femme, dans le film aussi. Vive les femmes! Pour le Valois de la mise en scène, je vais demander à celle qui a tourné avec Denis Arcand, Steven Spielberg, Guillaume Canet ou Nicole Garcia de nous révéler le nom du lauréat. Marie-Josée Croze. Alors, le Valois de la mise en scène est attribué à Moussa Touré. C'est la liste. Tout le monde est là. Vous êtes 10, c'est ça? On part ce soir? Tu as l'argent? Oui. Donne. Mais on nous total de calisson. Quoi? Vous dites? Tu l'auras au départ. Je veux voir le capitaine. Non. Donne l'argent tout de suite. Sinon, tu ne pars pas. Quand on parle de mise en scène, quand vous me donnez le prix du mise en scène, vous savez, moi j'étais bercé dans le cinéma africain et le cinéma français. Dans le cinéma africain, la première personne que j'ai vue mettre en scène, c'est Phil Johnson et Sembène Ousmane. Dans le cinéma français, la première personne que j'ai vue, c'était Truffaut. J'étais tout petit. Et il faisait Adélache à Gorée. Et je faisais partie de ce tournage. J'étais le plus benjamin du film. La deuxième fois que j'ai vu un étranger, c'est-à-dire en français, qui faisait un autre film, c'était Bertrand Tavernier. Donc moi, au niveau de la mise en scène, c'est ces 2 peuples qui m'ont bercé. Donc je suis un franco-sénégalais au niveau de la mise en scène. Donc merci, si vous me donnez ça. Merci. Merci beaucoup, Pour le Valois d'Or, je me tourne vers le président du jury, Denis Podalides. Alors c'est Cathy Mini de Nathalie Saint-Pierre. C'est Cathy Monette. Elle a 6 ans. Regarde, Cathy, c'est Réjeanne, la maman de la nouvelle famille d'accueil. Bonjour, ma belle-fille. Bienvenue. Ça, c'est à moi. Ça, c'est le contrat. Tu le signes, t'en gardes une copie. Ça, c'est le code d'éthique de la famille d'accueil, mais bon... Je t'en prie, sauvons des arbres. Veux-tu un verre de jus, ma belle-fille? Nathalie Saint-Pierre, à la réalisatrice. Merci énormément. On a approuvé le DCP du film 5 jours avant de prendre l'avion. Et je suis arrivée à Angoulême dans un drôle d'état, à moitié entre l'euphorie et l'angoisse. Oui, bonjour, j'aimerais parler à Réjeanne Bilodeau, s'il vous plaît. Oui, ici Diane Sauvé, je suis la directrice du foyer de groupe de Kayla, une jeune qui était chez vous. Elle aimerait parler à Amélie, si c'est possible. Ah oui. Oui, je comprends. Mais je vais lui expliquer. Oui. Merci. Oui, bonjour. Elle dit que ton départ a créé beaucoup de tension, alors il faudrait mieux couper le contact pour un certain temps. Y a-t-il quelqu'un d'autre à qui t'aimerais parler? J'ai vu que t'avais aucun interdit de contact. C'est beau, hein? Ça veut dire que t'as aucune mauvaise fréquentation. Moi, le tout premier film de Piala que j'ai vu, c'est À nos amours. Et Piala est devenu... Je me suis acheté un lecteur de DVD international juste pour pouvoir voir les 2 coffrets de Piala, c'est chez moi. Nathalie Saint-Pierre, la réalisatrice de Cathy Mini, le Valois d'Or 2012.
J'appelle Sandrine Bonner. Je trouve prestigieux qu'on fasse cette lecture. La réalisatrice de Jean Rage de son absence. Je veux saluer Micheline Piala, qui est parmi nous, qui compte énormément pour moi. C'est elle, voici ma maman, Lucienne. Si cette femme n'avait pas existé, ce film n'existerait pas. C'est Jacques. Le chocolat, un jus de fruits. Il est gentil, Jacques. Oui, très gentil. Il est triste. Je t'ai expliqué pourquoi. Paul, écoute-moi. Il faut dire à personne qu'on l'a vu. Merci de m'avoir donné un si joli rôle. Je suis nulle, j'étais sûre. Bon, bref. Voilà, parce que c'est un beau cadeau que tu m'as fait. On me connaît beaucoup dans la comédie, tu m'as donné cette chance-là aussi. Donc, merci. Un grand merci aussi à Augustin, que vraiment j'ai découvert, et vous allez voir, c'est un grand acteur. T'as pas remarqué? Je trouve qu'il a une réaction bizarre. T'es méchante. Arrête maintenant, ça suffit. Tu restes là. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais qu'est-ce que tu veux? Nathalie Sapierre, vous avez parlé de nos amours, je suis vraiment très touchée. Moi, je me dis, Maurice Piala, est-ce qu'il aurait aimé ce film? Je ne vivrai pas ça 2 fois dans ma vie. C'est fini, ce soir-là c'est terminé, je retourne à ma petite vie. Et donc je les remercie une fois de plus, je vous remercie vous, et je remercie Monsieur le maire et la ville d'Angoulême. Rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, la photo sur le moufin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les héros que j'aimais, l'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés.